Donc nous sommes sur le site d'Allo-Bizoudier, qui est l'un des plus importants villages fortifiés de l'âge du bronze en Corse. C'est un site qui a été découvert dans les années 60 par Roger Grosjean, qui était un des pionniers de l'archéologie en Corse. Ça nous a tenu à cœur de le restaurer, de le remettre à jour et surtout de l'ouvrir au public. Avec mon épouse, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. On est passionné par l'histoire de notre île, l'histoire en général. Donc voilà, c'est vraiment un rêve d'enfant qu'on essaie de faire vivre. Pouvoir visiter l'un des plus importants villages fortifiés de l'âge du bronze, bien qu'il y ait eu un remaniement aussi au Moyen-Âge. Sur ce site, on trouve tout ce qui fait la richesse d'un casse-tête, à savoir donc, des murailles. Il y a une tore, une proto-tore, qui est la première ébauche d'une tore en Corse. Donc il y a des fonds de cabane, beaucoup de grottes, des murailles cyclopéennes ceinturent le site et on arrive en son sommet, donc au casse-tête à proprement parler, avec son chemin de ronde, donc ses tours. On a trouvé des restes de menhirs, plein de choses encore à découvrir, des choses qui sont cachées sous la végétation. Nous aimerions faire un parcours botanique pour que les gens, le temps qu'ils montent, le temps de leur balade pour arriver sur le site, puissent avoir une idée un peu de la flore corse, tout ce qui se trouve dans le maquis. Nous aimerions améliorer la signalétique en faisant ce qui semble indispensable, c'est-à-dire du visuel, pour que les gens puissent se projeter sur comment était la vie à l'époque. L'an prochain, nous ouvrirons des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint, donc un peu plus de 7-8 mois. Ce qui nous tient à cœur, ce serait de faire découvrir ça aux scolaires, qui est, je pense, un élément indispensable pour faire véhiculer la culture corse à travers cette expérience. Quand on touche les pierres qui ont été manipulées par des hommes il y a 4000 ans, on ne peut pas rester insensible au travail des hommes, tant d'énergie qui ont été dépensées pour monter ces murs, pour faire ces structures et surtout, on voit qu'il y a eu la vie ici. La vie est présente de partout, derrière chaque pierre, on sent la patte de l'homme et c'est très émouvant de mettre la main dessus.